Hello, beaucoup d'énergie en ce moment et aussi je remarque beaucoup de colère chez les uns et chez les autres que je vois autour de moi, les gens que j'accompagne qui me rapportent ça. Alors, ok, la colère, l'énergie de la colère, pourquoi pas? Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? C'est important d'avoir une forme un petit peu de maîtrise. Dans Mythique que j'ai canalisé 5 déesses, 5 archétypes féminins, justement, il y a l'énergie de Sekhmet dedans. Du coup, je voudrais bien vous le donner en exemple parce que Sekhmet, typiquement, c'est un peu la déesse courroucée, le féminin vraiment debout dans sa puissance qui va pas supporter en fait l'injustice. Derrière, quand même, il y a un peu une blessure d'injustice. Mais quand j'ai soigné cette blessure, en fait, je peux me faire justice. C'est-à-dire, je remets de la justesse et je prends les décisions en fait pour ce qui est juste pour moi. Ça veut dire que je ne vais pas forcément rester dans une situation à convaincre l'autre ou bien à me déverser sur l'autre. Je me fais justice, ça ne veut pas dire non plus que c'est pas non plus une fuite en fait. Hein, finalement, les trois mouvements agis par la peur ou la survie ou l'insécurité sont un peu l'énergie de la colère, agressif, et donc la projection sur l'autre, etc. Petite parenthèse d'ailleurs, dans mon espace, on me respecte et c'est important pour moi de le dire là, voilà, je suis pas le déversoir. Il y a quelques haters qui passent des fois, passez votre chemin. Et en fait, se faire justice, c'est pas sous l'énergie de l'agressivité, ou ça c'est en fait quand on est en insécurité, ou bien la fuite. Je prétends, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas capable de me positionner en fait. Et, ou alors je suis sidérée. Donc bien sûr qu'il y a quelque chose à aller guérir. Après, qu'est-ce que je fais de cette énergie en fait? À quoi je m'en sers? Ben, je trouve que Sekhmet, dans la canalisation, il y a un mode d'emploi finalement. Il y a quelques clés intéressantes pour ça. Comment je peux utiliser cette énergie pour créer en fait et pas pour détruire. Ben, je peux décréer en fait ce qui ne me sied plus, mais je recrée derrière. Je ne veux pas déverser cette énergie en vidant mon énergie pour détruire en fait. Vraiment, quand je suis sortie de mon insécurité, je suis dans cet état de paix en fait intérieure, et même si j'ai cette énergie en fait qui me montre qu'on a par exemple outrepassé mes limites, et c'est ok bien sûr de se positionner, mais je le fais depuis un endroit en fait tranquille, même si en apparence ça peut prendre la forme un petit peu vigoureuse. À l'intérieur de moi en fait je ne suis pas impactée. Ça c'est important. Je ne suis pas impactée, j'avais envie de préciser là. Je ne suis pas impactée, c'est-à-dire que je ne donne pas mon pouvoir à personne de troubler ma paix et ma joie. Là, c'est ma règle number one en fait. Et je suis pas en réaction en fait. Voilà, je peux voir quelque chose éventuellement on lance un petit caillou dans un lac très paisible. Il y a une petite vague intérieure, mais je suis pas là en train d'ajouter, remuer en fait, et je peux juste aller prendre soin de moi à ce moment-là, mais pas donner de l'énergie en fait à ça. Parce qu'en fait, la personne qui a de l'agressivité, par exemple, la colère, elle va un peu se nourrir de notre énergie en vrai. Elle cherche en fait à provoquer, et un peu faire réagir. Et en fait, le sommet de la maîtrise, mais c'est pas fake, quoi. C'est pas je fais semblant de maîtrise. À un moment, si j'arrive à être dans cette unité, cette paix intérieure, je suis réellement pas impactée. C'est ça le but en fait. Pas faire semblant. C'est de réellement une forme de détachement. Quand je dis détachement, c'est pas je suis coupée et dissociée, attention, mais à un moment, je fais ça la sagesse peut-être. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui résonne pour vous en tout cas. Merci de m'avoir écouté.